Yo! Et salut à tous, bonjour à toutes les truffes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et du coup un nouvel exercice qu'on va utiliser notamment au moment de donner la gamelle à notre chien. C'est un exercice que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'il résume assez bien ma vision de l'éducation canine et notamment l'emploi de la méthode cognitive. On y reviendra un petit peu plus précisément à ce sujet dans une prochaine vidéo, où je vous expliquerai précisément de quoi il retourne, mais là aujourd'hui, on va bosser un peu avec les chiens. Avec cet exercice, nous allons voir comment développer les autocontrôles de notre chien, donc sa capacité à se gérer tout seul face à un stimulus fort, là en l'occurrence la gamelle. Alors je sais qu'une immense majorité d'entre vous a le réflexe, très bon d'ailleurs, de demander un assis pas bouger au chien avant de lui donner sa gamelle. Bah là du coup on va travailler exactement la même chose, mais en pas pareil. Au lieu de tout simplement donner la solution à notre chien, on va lui faire comprendre que ce comportement ne lui permet pas d'obtenir ce qu'il veut, et donc qu'il doit se réadapter. On va ignorer complètement la bébête et chercher à poser la gamelle par terre. Dès que le chien va aller dans la direction de la gamelle, on la récupère et on s'éloigne très légèrement, tout en l'ignorant, on la repose un petit peu plus loin. La clé, c'est de laisser le chien proposer le bon comportement et le récompenser à ce moment-là. Je le dis très souvent, ce qu'on comprend, on n'a pas besoin de l'apprendre. C'est un peu une forme de shopping, ça aussi on y reviendra. Spoiler alerte, ça peut prendre une plombe. À mi-chemin entre un confinement et la version longue du Seigneur des Anneaux. Donc concrètement, ne commencez pas cet exercice 5 minutes avant de devoir vous barrer au travail, ça va pas le faire. Allez, je vous montre les images avec le petit Raven. Alors, on va accélérer un petit peu parce que c'est un petit peu long et on va décrypter tout ça. Voilà, hein, vous l'avez vu, ça prend quand même un petit peu de temps. La difficulté majeure, c'est de ne pas céder à la tentation de donner la solution à votre chien et de rester le plus neutre possible dans notre comportement. En fait, cet exercice, c'est surtout pour faire comprendre à notre chien que ce n'est pas parce qu'il a envie de quelque chose et que c'est à sa portée qu'il doit absolument se servir. Bien sûr, c'est un exercice qu'on peut développer avec d'autres stimuli que la gamelle. C'est à vous de trouver les facteurs déclencheurs d'excitation ou parfois même d'énervement de votre chien. Ah voilà les truffes, hein, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en place cet exercice au moins quelques fois dans la semaine et vous verrez que le chien est capable de proposer par lui-même des solutions qui sont toujours très avantageuses pour tout le monde. Ne négligez pas l'exercice classique de demander une obéissance avant de donner la gamelle, ça marche très très bien aussi. C'est juste une autre manière d'aborder le même problème. En ce qui nous concerne, on se retrouve très bientôt pour la suite. Comme toujours, prenez soin de vous et de vos loulous. Ciao!